Bien, le Seigneur, bonsoir. Je suis très content d'être parmi vous encore une nouvelle fois de plus. Une inspiration me venait à l'esprit d'un instant avec le Seigneur. Un instant avec le Seigneur, c'est un moment où on est très attentionné à lui, on est attentionné à sa voix. Il faut apprendre à être attaché à Dieu, à comprendre ce qu'il veut de nous, à comprendre sa voix, ce qu'il nous dit. Lorsque nous dormons, lorsque nous nous réveillons, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il y a un message auquel l'Éternel nous transmet nuit et jour. Un instant avec le Seigneur, c'est oublier la nature. Oublier la nature, l'environnement, tout ce qui est vif et précieux pour nous. Deux fois, il faut apprendre un peu à s'éloigner de la vie. Tu sors de la vie pour te rendre sur une montagne, en train de méditer tout seul, en train d'adorer, en train de louer, en train de glorifier, en train de purifier ta pensée, en train de te sanctifier avec le Seigneur. C'est s'éloigner en fait de tout ce qui nous préoccupe, être loin de cette nature. À l'instant, avec le Seigneur, c'est partager ces moments avec lui dans la prière, non pas comme font les hypocrites, mais entrer dans sa chambre, parler avec le Seigneur, parce que la prière, c'est un dialogue. Et la Bible nous le dit dans Matthieu chapitre 6, que lorsque nous devons prier, nous devons rentrer dans nos chambres, parler avec Dieu dans le secret, et lui, il nous répondra dans le secret. À l'instant, avec le Seigneur, c'est un moment solennel, un moment auquel l'Esprit te communique le discernement. En fait, tu obtiens en toi le discernement. Tu dois être capable de savoir écouter ce que Dieu te dit et de savoir transmettre aux autres. Un instant avec le Seigneur, c'est un instant de sanctification, parce que la Bible nous dit que Dieu est saint. Et lorsque nous nous approchons de lui, nous devons reconnaître premièrement que Dieu est saint. Et pour que nos prières montent vers le ciel, pour que nos prières montent vers Dieu, nous devons commencer d'abord à nous sanctifier. Nous devons commencer à nous purifier, parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il est très important dans un instant avec le Seigneur de pouvoir se sanctifier, de pouvoir se débarrasser de tous nos péchés, de pouvoir se débarrasser de tout ce qui nous renferme, tout ce qui nous rend captifs, tout ce qui nous rend prisonniers, afin de pouvoir recevoir la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Un instant avec le Seigneur, c'est un moment de louange, c'est un moment d'adoration, parce que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration. Et lorsque nous louons le Seigneur, nous prions avec la foi, nous prions avec un esprit bien disposé, nous chantons aussi avec la foi, nous chantons avec un esprit connecté, parce que les murs de Jéricho sont tombés lorsque les enfants de Yahvé se sont mis à louer leur Dieu. Et rappelez-vous que la Bible nous dit que Paul et Silas, dans un instant avec le Seigneur, dans une heure tardive dans la nuit, ont brisé les chaînes de la prison à cause de leur louange, à cause de leur adoration. Il est très important, lorsque nous avons un instant avec le Seigneur, de chanter, de le louer, de l'adorer, parce que l'honneur, la puissance et la gloire ne peuvent pas revenir à un homme, mais cela revient à Dieu. Un instant avec le Seigneur, c'est un moment spirituel, un moment où l'esprit se détache du corps. Le corps est un élément périssable, c'est un élément charnel, un élément qui est tiré de la matière de la terre, qui retournera à la terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Un instant avec le Seigneur, c'est un moment où l'esprit se détache du corps, parce que dans la chair, il y a beaucoup de choses. Il y a les œuvres charnelles, il y a la pensée, il y a l'envie, des désirs, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la chair. Et la chair nous retient captifs, la chair nous empêche de contempler
contempler la gloire de Dieu. Et dans un instant avec le Seigneur, vous comprenez par là que l'esprit se détache de la chair pour ne plus communiquer ses envies et nous devenons un avec celui qui nous a créés parce que nous sommes faits par son image et Dieu est esprit. La Bible dit qu'il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et dans un instant, avec le Seigneur, notre esprit devient connecté avec lui et nous le rendons puissance, honneur, gloire et louange. Enfin, un instant avec le Seigneur, c'est un instant de méditation. Il est très important pour un enfant de Dieu d'avoir des instants de méditation, des moments de méditation où tu dois méditer sur ta vie. Tu dois méditer sur ta vie. Tu dois savoir d'où tu reviens et où tu vas. C'est très important de comprendre ce que Dieu veut de toi. C'est très important de comprendre la mission que Dieu t'a confiée. C'est très important de comprendre qui tu es pour le Seigneur. Parce que la Bible dit dans le livre de Job, le chapitre 1, que l'Éternel Dieu dit à Satan qu'il n'y a personne sur terre qui soit comme Job. Alors si Dieu sait grandir la poitrine pour Job, il peut le faire aussi pour toi. Il est très important pour toi de comprendre qui tu es pour Dieu dans ta méditation et savoir ce que Dieu veut de toi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et je vous invite tous à avoir un instant avec le Seigneur. Nous n'allons pas nous séparer comme ça, nous allons prier. Dieu notre Père en Jésus-Christ, je prie ce soir, éternel Dieu, pour mon frère, pour ma soeur qui me suit, afin que chacun de nous dispose un temps favorable, éternel, où nous devons être attachés à toi, un temps favorable où nous devons avoir un instant avec toi, éternel. Beaucoup de personnes dans ce monde éternel n'ont pas le temps, et il y avait Dieu, de passer avec toi. Ils n'ont pas le temps d'être en contact avec toi, Seigneur. Nous nous réveillons, nous sortons de nos maisons, nous retournons nuit et jour sur nos lits, sans pourtant même te dire un seul mot. Mais je prie, éternel, pour toutes ces personnes occupées. Je prie, Seigneur, pour ces chrétiens qui se sont endormis. Je prie, éternel, notre Dieu, que tu souffles un esprit de vérité qui va nous conduire dans un instant avec toi, tous les jours de notre vie, parce que la Bible me dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, priez sans cesse, que ce moment, éternel Dieu, soit un instant dans la vie de tous mes frères et sœurs qui me suivent au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen.